Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui est un petit peu spéciale parce que je vais vous faire un petit tuto sur VeloData. J'imagine que je l'avais vu dans le titre de la vidéo. Donc, en gros, qu'est-ce que je vais essayer de vous montrer le mieux possible, c'est d'arriver à avoir un écran qui ressemble à ça. En gros, qu'est-ce que ça sert d'analyser l'order flow. Donc, en gros, c'est que c'est mieux pour que juste analyser, par exemple, juste les bougies qu'on voit ici sur le graphique du Bitcoin, parce qu'on peut voir qu'est-ce que les autres traders font. Donc, ça nous permet d'être plus précis sur nos entrées, puis aussi d'ajouter de la confluence sur nos trades. Donc moi je trouve ça assez utile. Je l'utilise vraiment au quotidien. Puis en gros, avant j'étais sur CoinAlyze, mais j'aime beaucoup mieux VeloData. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je l'aime plus. Mais c'est sûr que vous pouvez aussi aller sur CoinAlyze, c'est un autre bon site pour faire ce genre d'analyse-là. Pour aujourd'hui, ça va être un tuto sur VeloData. Donc, en gros, je vais partir de zéro puis je vais essayer de vous montrer comment on arrive à ce résultat-là sur mon graphique. Je vais vous expliquer chacun des indicateurs qu'est-ce qu'ils servent puis qu'est-ce qu'ils nous disent. Donc, si on va directement sur Google, dans le fond, vous faites juste taper VeloData, juste là. Ensuite, vous cliquez ici. Pour trouver, dans le fond, après ça, vous ouvrez l'application. Puis pour trouver les graphiques comme ça, vous allez dans les trois petits points ici, puis vous allez dans Chart. Après ça, vous attendez que ça load. Puis là, j'imagine que vu que je suis avec mon compte, ça va faire les mêmes graphiques qu'il y a ici. Là. On peut voir juste là. Mais qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais complètement enlever toutes les l'open interest et tout. Donc, je vais vous retrouver juste après. Donc, là, comme vous pouvez voir, on est vraiment sur un graphique qui est comme qu'on peut voir par exemple sur TradingView. Donc, on est vraiment sur un graphique qui a rien, il n'y a aucun indicateur ni rien. Donc là, je vais vous montrer comment qu'on arrive à faire le résultat qu'on a fait juste là. Donc, premièrement, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez séparer votre écran en deux avec le petit bouton qu'on a ici. Vous allez mettre deux juste là. Ensuite de ça, qu'est-ce que ça va vous faire? Ça va vous faire, dans le fond, deux graphiques qui sont comme ça. Pour nous, on va complètement enlever la partie droite du graphique. Donc, on va simplement cliquer sur le petit œil qu'il y a là. Je vais vous expliquer pourquoi après. Là, ça va faire que on va pas avoir besoin de mettre ce graphique-là. On va juste pas avoir les datas juste là. Donc, première chose qu'on va rajouter, c'est l'Open Interest. Donc, on va taper Open Interest. Vous allez prendre Aggregated juste là. Là, j'étais pas sur le bon graphique. Donc, en gros, on va juste. Dans le fond, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que si jamais on a si jamais dans le fond l'encadré c'est bleu, ça veut dire que vous prenez ce graphique-là. Puis là, dans le fond, il faut cliquer sur lui pour mettre Open Interest. Mais moi, je me suis trompé. Donc, si vous mettez Aggregated Open Interest, ça va vous sortir ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire le nombre de positions en levier qu'il y a. On sait pas si c'est des longues, on sait pas si c'est des shorts. On sait juste que ça, c'est le nombre de positions en levier qu'il y a sur tous les exchanges. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit par exemple qu'ici, il y a des positions qui se sont ouvertes pendant que le prix, vous voyez, faisait pas grand-chose. Donc là, on peut avoir certaines conclusions. Puis par exemple, les funding rates que je vais vous expliquer juste après, puis le spread, on va pouvoir essayer de voir si c'est plutôt des longs ou des shorts. Parce que comme on sait, le marché va souvent dans le sens contraire de la majorité. Donc si on a beaucoup de longs, le marché va sûrement descendre. Si on a beaucoup de shorts, le marché va sûrement monter. Donc comme je vous disais, c'est pour ça que ça nous aide dans le trading. Donc ça, c'est l'open interest. Ensuite de ça, on a les funding. Donc, vous marquez simplement funding, puis vous mettez aggregated funding, juste là. Donc ça va vous faire encore les fundings de toutes les plateformes. Donc, les fundings, c'est assez simple. Quand les fundings sont en positif, ça veut dire que il y a plus de longs que de shorts. Donc, qu'est-ce que les longs vont faire? C'est dans le fond, c'est un moyen de réguler pour pas qu'il y ait 90% de longs puis 10% de shorts. Parce que s'il y aurait ça, les fundings seraient tellement élevés que ça vaudrait pas la peine de tenir un long parce que ça coûterait trop cher de tenir sa position. Donc, en gros, c'est que ici, on peut voir qu'on a 0,08 de funding qu'on peut voir juste là. On peut le voir même ici. Là. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à toutes les 8 heures, vous allez payer 0,08% de votre position. Mais en gros, ça paraît pas tant que ça, mais quand on a des positions qui sont un petit peu plus élevées, ça commence à faire quelques centaines de dollars. Là, ça dépend de votre heure de position. Donc, en gros, en ce moment, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les longs vont payer 0,08% de leur position aux shorts. Donc, les shorts en retour vont recevoir ça. Donc, en ce moment, si vous êtes en short, vous gagnez de l'argent juste en restant en position. Donc, on peut voir que, dans le passé, on peut voir que ça a monté un peu ici. Mais des fois aussi, les fundings sont en négatif. Ça veut dire que il y a plus de shorts que de longs. Donc, ça veut dire que les shorts vont payer de l'argent aux longs pour rester en position. Donc, en gros, c'est ça que ça nous dit. Puis, souvent, quand on est sur cette situation-là, donc, par exemple, que les fundings sont en positif, ça veut dire qu'il y a plus de longs. Donc, par exemple, si on va voir juste ici, on peut voir que le prix a vraiment monté juste là. Puis qu'est-ce qu'on peut voir? L'open interest montait. Donc, pendant cette partie-là. Donc, qu'est-ce que ça nous disait directement? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui rentraient en trade.
qu'est-ce qu'on peut voir ensuite de ça? Si on prend juste ces deux indicateurs-là, c'est qu'on peut voir les fundings qui descendaient pendant ce moment-là. On peut voir que ici ça monte, puis pendant ce moment-là, ici ça descend. Donc, on peut voir que ça veut dire que c'était des shorts qui sont rentrés dans le marché, puis ce qu'on peut voir après ça, on est venu les chercher complètement. Donc, vous pouvez voir que directement, juste avec l'open interest et les fundings, on peut déjà faire des analyses qui sont quand même assez bonnes sur la plupart des cas, mais en rajoutant d'autres indicateurs, vous allez voir que c'est encore mieux. Donc, la prochaine chose que je vous ai rajouté, c'est Premium. Donc, juste là, Aggregated Premium. Donc, ça, en gros, après ça, moi, je le mets en bleu, mais c'est comme vous voulez. Donc, vous allez dans les settings, puis après ça, dans le style, moi, je le mets en bleu, juste là, juste pour faire la différence entre les deux, entre les funding et le premium. Donc, en gros, qu'est-ce que ça vous dit, premium? C'est simplement la différence du prix entre le spot et les futurs. Donc là, on peut voir que là, on est en pourcent. Donc, en gros, si vous allez dans Input, vous allez ici le mesurer en dollars. Moi, j'aime mieux le mettre en dollars. Puis après ça, le reste, moi, je le reste pareil. Donc, en gros, ça veut dire que ici, en ce moment, si on va voir juste là, c'est qu'on a 6,6 dollars de plus. Dans le fond, c'est que le prix du Bitcoin en futur, il est 6,6 dollars de plus qu'en spot. Donc, ça veut dire, encore une fois, qu'il y a plus de personnes qui longuent le marché en futur. Donc, ça veut dire que, logiquement, il y a plus de long que de short. Puis, on peut le voir aussi avec les funding. Donc, on peut voir juste là, on avait les futurs qui étaient un petit peu plus bas que le spot. On peut voir que dans le passé, c'était vraiment le cas. Là, on avait les futurs qui étaient toujours dans un prix qui était plus bas que le spot. Mais ça, c'est quelques dollars. Mais ça montre quand même qu'il y a plus de long que de short sur le marché. Donc ça, c'est un autre indicateur qui est assez intéressant à analyser. Puis la dernière chose qu'on va mettre, c'est simplement les liquidations. Vous allez l'avoir juste là. Donc, en gros, ça, c'est simplement les liquidations. Donc, quand il y a des personnes qui sont liquidées, ça va le marquer juste là. On peut le voir là. À différents moments, on peut voir qu'ici, il y a pas mal eu plus de liquidations. On peut le voir juste là. Pour aussi, moi, qu'est-ce que j'aime faire, vu que mon écran n'est pas tant gros, c'est que pour enlever les écritures qu'on a ici, parce que moi, je sais par cœur, chacun qu'est-ce que c'est. En gros, qu'est-ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir rajouter n'importe quel indicateur. Puis je vais venir le mettre. Donc, dans le fond, je vais prendre l'indicateur. Je vais venir le mettre avec les funding, avec les liquidations, excusez-moi. Puis ensuite de ça, qu'est-ce que je vais venir faire? C'est que là, après ça, on peut venir réduire, dans le fond, les petites écritures qu'on a là, comme ça. Puis avant, qu'est-ce que je vais faire, par exemple, c'est d'enlever les funding. Après ça, réduire l'écriture. Puis là, boum, là, le graphique est déjà pas mal plus clair. Donc, ça nous permet d'avoir nos indicateurs sans avoir l'écriture qui nous gêne un peu la vue. Donc, vous allez simplement taper ici. Puis après ça, ça va complètement enlever. Donc, les liquidations, c'est assez simple. C'est juste les liquidations qu'on peut voir sur tous les exchanges. Donc, ça nous permet de voir quand il y a des shorts qui sont liquidés. On peut voir juste là, justement, là, quand ça a commencé à monter le prix, vous pouvez voir qu'il y a un petit peu de short. On peut voir en vert juste là qui sont commencé à se faire liquider. Puis on peut voir au même moment que le nombre de positions sur le marché a commencé à diminuer, justement quand il y a quelques personnes qui se sont faites liquider. Donc on peut voir que leur stop loss était dans ces environs-là. Donc maintenant, on va passer dans le fond sur la deuxième écran. Donc moi, qu'est-ce que j'aime utiliser, c'est que sur la première écran qu'on a ici, en gros, c'est toutes les datas qu'il y a sur les futurs. Donc en gros, comme je vous disais, les funding, les spreads, puis les liquidations, puis l'open interest, bien sûr. Et dans la partie de droite, qu'est-ce que j'aime utiliser, c'est simplement les datas en spot. Donc de voir qu'est-ce que le spot fait à droite, puis qu'est-ce que le spot, puis qu'est-ce que les futurs fait à gauche. Donc en gros, qu'est-ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir rajouter, en gros, c'était aggregated spot volume. Vous allez mettre 3 fois. Ouais, c'est 3 fois ici. Puis en gros, qu'est-ce que vous allez venir faire, c'est qu'il y en a 2 et vous allez venir les mettre ensemble. Ensuite de ça, vous allez aller dans Input, puis en gros, c'est qu'il y en a un que ça va être juste l'achat en spot sur Binance, puis il y en a un que ça va être juste l'achat en spot sur Coinbase, puis celui ici, ça va être les deux. Donc, en gros, vous allez cliquer un des deux. Donc là, ça va être juste Coinbase. Fait que dans les styles, moi, je viens dans la ligne, puis je viens mettre en bleu. Donc ça, c'est Coinbase. Puis pour Binance, on va le mettre par exemple en jaune, comme que vous pouvez voir ici, ça c'est Binance, puis ça c'est Coinbase. Donc, en gros, après ça, dans les inputs, vous allez changer de standard à cumulatif delta. Et en gros, j'ai oublié, mais il faut aussi changer les deux trucs en bleu. Donc, ça va nous montrer Coinbase. Ensuite de ça, vous allez aller sur l'autre et vous allez mettre en jaune les deux pour Binance. Donc, peut-être que là, dans le futur, il va y avoir d'autres exchanges, puis vous allez pouvoir en mettre plus, mais pour l'instant, il y a juste Binance puis Coinbase. Donc là, vous allez enlever ça, puis il va juste rester Binance. Vous allez encore mettre cumulatif delta. Donc, comme vous pouvez voir juste là, vu qu'on a dans le fond, deux trucs ensemble, on peut directement venir fermer le petit onglet ici, donc ça nous enlève un petit peu d'espace, mais vu qu'on va venir rajouter ça,
on venait bouger un petit peu ici, ben là, on va attendre un petit peu avant de le faire. Comme que vous pouvez voir ici, on peut voir que le Coinbase rachète un petit peu plus en spot que Binance. On peut voir que sur Binance, ça va vraiment, mais que sur Coinbase, ça l'achète. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on va venir faire? C'est qu'on va venir ici, on va laisser les deux là. Dans le style, on va simplement venir, par exemple, le mettre, je ne sais pas moi, en rose, peu importe. Donc ça va être vraiment une autre couleur que vous allez venir mettre. Ensuite de ça, vous allez venir mettre cumulative delta. Et là, ça va vous montrer au total sur Binance et sur Coinbase, est-ce qu'on achète, est-ce qu'on vend. Donc ça, c'est un autre indicateur qui est assez bon. Donc vous pouvez mettre, dans le fond, ces trois achats en spot. Donc, qu'est-ce que ça va vous montrer? C'est que, on va prendre un exemple de le petit pump qu'on a eu ici. Donc, qu'est-ce qu'on avait déjà dit dans le passé, c'est qu'on avait des shorts, puis qu'on avait l'open interest qui montait. On peut voir juste là, dans le fond, on avait des shorts qui rentraient dans le marché parce que les fundings descendaient, puis on avait aussi, dans le fond, la différence entre les futurs et le spot qui descendait. Donc ça veut dire qu'il y avait vraiment des shorts qui rentraient dans le marché. Puis qu'est-ce qui est bon à voir? C'est que, par exemple, si on aurait juste eu la ligne de Binance, donc l'achat en spot sur Binance, on s'aurait dit, ouais, mais tu sais, même si, oui, on a des shorts, faut quand même avoir de l'achat en spot pour que ça monte, sinon ça va pas monter, ça va juste continuer à descendre. Mais là, si vous avez juste eu Binance, vous aurez dit, ouais, c'est pas tant, il y a pas beaucoup d'achats en spot. Mais là, vous aurez eu Coinbase, puis j'aurais dit, wow, il y a dommage d'achats en spot, donc ça, c'est le genre de data que j'aime voir, de voir par exemple que sur Binance, c'est pas tant fou que ça, mais sur Coinbase, on a vraiment beaucoup d'achats. Donc, logiquement, on peut voir juste là, on avait quand même, on peut voir qu'on avait un petit peu d'achats sur le total. Donc, avec ce genre d'indication-là, on aurait pu essayer de long sur cette région-là, à cause qu'on a beaucoup de shorts puis qu'on a de la chance spot. Donc là, en gros, il va rester une dernière chose à rajouter. En gros, ça va être aggregated spot volume juste là. Donc, ça va être le delta qu'on va mettre. Donc, ça va vraiment juste nous dire, dans le fond, si on a beaucoup de ventes ou d'achats sur cette chandelle-là. Donc, par exemple, si on prend par exemple cette chandelle-là, on va pouvoir voir s'il y a eu beaucoup d'achats ou de ventes. Là, c'est sûr qu'on peut voir qu'avec la montée qu'on a eu là, c'est sûr qu'on a eu beaucoup d'achats. Donc, vous allez dans indicateur, vous allez, par exemple, juste cliquer ici. Vous allez aller dans aggregated spot volume. Ensuite de ça, vous allez décliquer ça pour qu'on voit bien. Vous allez dans la petite roulette. Puis, en gros, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre juste le delta. Donc, c'est juste ici. Donc, qu'est-ce que ça va nous permettre de voir? Ça va nous permettre de voir, par exemple, si on enlève ça, on peut voir que pendant le pump qu'on a fait ici, aussi, qu'est-ce qu'on peut voir avec les lignes, mais on peut voir aussi juste avec juste le delta qu'on a vraiment beaucoup plus d'acheteurs en spot, ben, par exemple, sur cette montée-là, que de vendeurs. Donc ça, c'était un autre signe que ça allait peut-être continuer à monter. Donc, justement, si on va voir sur juste ce chandelle-là, vous pouvez voir que si on voit juste là, on avait beaucoup plus d'acheteurs sur ce chandelle-là que de vendeurs. Donc, c'est pour ça que ça a monté. C'est simplement l'offre et la demande. Donc, c'est comme ça que moi, je setup mon vélo data. Si jamais vous avez d'autres indicateurs que vous utilisez, j'ai quand même fait le tour, mais je pense que c'est vraiment ça qui est le plus pertinent, d'avoir le spot à droite et les futurs à gauche. Puis même moi, j'ai en gros, si on va, vous pouvez dans le fond sauvegarder dans le fond votre qu'est-ce que vous avez fait. Donc en gros, vous avez ici, vous pouvez faire save layout, puis en gros, ça va vous demander de faire un nom. Donc par exemple, si je le fais ici, ça va me sauvegarder comme ça si mon BTC. Puis ensuite, vous allez dans load layout. En gros, moi j'ai par exemple Ethereum. Fait que si on va sur Ethereum, j'ai la même chose mais sur Ethereum. Donc, ça me permet de switcher rapidement de Ethereum à Bitcoin. Puis ensuite de ça, par exemple, si vous voulez avoir, je sais pas moi, le XRP, vous pouvez faire aussi pour le XRP. Aussi, moi, qu'est-ce que je fais personnellement, c'est juste que je vais, par exemple, cliquer ici. Puis après ça, je vais simplement commencer à taper XRP. Je vais le prendre. Ça va me le mettre directement avec les datas qui sont changées. Donc là, il faut juste que vous le changez ici aussi. Puis là, par exemple, on peut voir XRP ici. Aussi, qu'est-ce qui est à noter, c'est que des fois, dans le fond, c'est qu'on n'a pas les datas pour tous les exchanges. Donc, par exemple, sur le XRP, on a juste les datas de Binance. On peut voir que Coinbase, il existe juste pas. Genre, il existe juste pas. Donc, ça, c'est à noter. Puis, en gros, qu'est-ce que ça va faire, c'est que ben, le graphique d'en bas ici va être le même que le graphique d'en haut là. Bon, c'est pas tant grave, mais ça vous permet quand même de voir que des fois, on n'a pas toutes les datas. Mais je pense que c'est quand même un outil qui est vraiment indispensable pour trader les cryptos. En général, ça nous permet de voir qu'est-ce que les autres traders font, donc se positionner de façon à ce qu'on ne va pas se faire les stop loss parce que tous les autres traders sont en long, par exemple. Donc, on va essayer de ne pas rentrer en long quand tous les autres sont en long. Mais en même temps, des fois, si on a beaucoup d'achat en spot, on peut quand même rentrer en long parce qu'on a le spot qui achète quand même. Donc, logiquement, le prix continue à monter, même si on sait qu'il y a beaucoup de longs en futur. C'est souvent qu'est-ce qui arrive après ça, c'est que quand on a beaucoup de longs en futur, que le spot, ben là, et puis qui continue d'acheter, mais quand que le spot va arrêter d'acheter, c'est là qu'on va avoir un flash crash parce qu'en gros, c'est qu'on n'a plus assez de puissance acheteuse pour soutenir le prix.
Donc, en gros, c'est simplement... donc, ça, c'est assez basique comme chose. C'est simplement que, en gros, c'est qu'on va venir chercher toutes les stop-loss des longues pour ensuite repartir à la hausse. En tout cas, il y a différentes affaires. Puis aussi, donc, en gros, ça va être la fin du tuto. Mais si jamais vous voulez rester aussi, je voulais vous montrer. Dans le fond, moi, j'utilise Obsidian, là, ça fait quelques temps que j'utilise. Puis en gros, qu'est-ce que je vais essayer de faire puis d'améliorer? Ça va être en gros de catégoriser l'order flow. Donc, en gros, qu'est-ce que je venais faire? Ça veut dire que quand que je pense que ça va être bullish, je vais venir ici, je vais prendre un screenshot, je vous encourage juste à le faire. Donc, par exemple, si je pense que sur XRP, c'est bullish. Donc, on peut directement l'analyser, là. On peut voir que ici, le prix commence à monter. On peut voir sur l'open interest qu'on a des positions qui s'ouvrent. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on va venir voir? Ça va être sur les fundings. Le problème, c'est que sur les fundings, on n'a pas une grosse différence. On peut voir ici, on n'a pas une très très grosse différence entre, dans le fond, les longs et les shorts pendant la petite montée qu'on a eue ici. Mais qu'est-ce qui est à noter? C'est que sur les spreads, on commence à descendre. Donc, qu'est-ce qu'on peut penser? C'est que les positions qui se sont ouvertes ici, c'est quand même majoritairement des shorts parce que les spreads diminuent un petit peu, puis que les fundings, on peut voir qu'ils diminuent un petit peu. Mais si on aurait juste eu les fundings, on n'aurait pas pu dire que c'est des shorts, mais avec les spreads, on peut le voir juste là que les spreads commencent vraiment à descendre. Donc, ça veut dire que logiquement, c'est haussier, juste si on a de la chance spot, parce que si on n'a pas de la chance spot, ça va continuer à descendre pareil. Donc là, on peut voir que la chance spot, il n'est pas fou. En gros, qu'est-ce que moi j'aimerais bien voir, ce serait un rebond de la chance spot, puis en même temps, ça nous permet d'avoir un rebond sur le XRP. Donc, c'est le genre d'analyse que vous pouvez faire. C'est sûr que c'est ça, c'est tout le temps d'attendre de voir si le spot va venir suivre votre idée. Mais d'habitude, quand on a des setups, par exemple, qu'on vient de breakout ici, ben logiquement, d'habitude, après ça, le spot commence à acheter. C'est sûr, ça dépend des situations. Mais en gros, c'est que là, qu'est-ce que je ferais, c'est que je prendrais un screenshot juste là. Donc, je ferais copie image. Puis après ça, j'irai dans Obsidian. Puis là, je mettrais, je sais pas pourquoi il veut pas. Si je fais juste faire ça, je fais juste faire CTRL V. Ça n'a pas l'air de vouloir marcher. Si je vais ici. Ah, c'est parce que je suis en mode lecture. Ok, si je vais sur Bearish, là, ça va marcher. Donc, en gros, vous allez juste là. Puis après ça, qu'est-ce que vous allez marquer? Vous pouvez aller marquer, par exemple, les fundings qui descendent. Puis là, blablabla. Vous pouvez aller dire que les fundings descendent, les spreads descendent. Si on a de la chance spot, logiquement, on devrait monter. Puis après ça, ben là, c'est plutôt bullish ici. Là. C'est pas bearish. C'est plutôt dans la case bullish. Mais vous comprenez le principe. Donc, ça va vraiment m'aider, je pense. Puis après ça, de voir mes erreurs, de voir qu'est-ce que j'ai pas vu. Donc, ça va pas mal être tout pour la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez d'autres idées de tutos, de choses que vous ne comprenez pas tant que ça, vous pouvez aussi me le dire en commentaire. Je vais essayer de le faire aussi. Sinon, je vous souhaite une bonne journée. On se voit pour une prochaine vidéo. Bye!